Devant moi, j'aperçois au loin l'île de Bréa qui semble partir à la dérive. La côte se découpe en traits inégaux et variés. À ma droite et au loin, les îles anglo-normandes Chausey, Jersey, Guernesey sont des carrés sur la mer. Et dans le fin fond, l'Angleterre. Je regarde la Manche et ses reflets émeraudes, entre vert, gris et noir. Je m'appelle Christian Dior et j'ai 15 ans. Mon papa s'occupe de la fabrication d'engrais à Granville. Je pense que ses affaires marchent bien. Je suis dans une belle maison à flanc de falaise. Ma maman Madeleine s'occupe du jardin. Sa passion, c'est un paradis et surtout ce beau jardin d'hiver. Entre l'air iodé et les senteurs des fleurs, maman l'appelle la roseraie. J'adore cet endroit, je m'y réfugie. Alors, je me passionne pour les fleurs et l'art de les mettre en valeur. Je ne suis jamais retourné dans cet Éden. C'est un paradis perdu, mais j'ai gardé en moi toute la beauté des images et toutes les couleurs des fleurs. Ce n'est pas pour rien que la maison s'appelle les Rhombes. C'est un terme marin pour désigner les 32 sections de la rose des vents. Vous pouvez en voir une sur le sol de la roseraie, faite de mosaïques en camailleux de bleu. Tout m'inspire et pour toujours. Le rose du crépi, les fleurs du jardin, la forme de ces silhouettes quand le soleil est au couchant, les motifs des broderies, la gamme des couleurs. Dans les années 1920, mes parents m'engagent à entrer à l'Institut de sciences politiques de Paris. Franchement, ma vocation est l'architecture et la musique. À Paris, je découvre le dessin et la peinture, et avec mon ami Jacques Bonjean, qui tient une galerie d'art, j'ouvre une galerie de peinture en 1928. Je mets en évidence les toiles de Christian Bérard, les gouaches de Max Jacob, et je me lie d'amitié avec André Breton, René Magritte, Salvador Dali, Braque, Dufy, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Johan Miro ou encore Man Ray. Enfin, toute la bande d'artistes qui vont foudroyer la peinture du XXe siècle. Papa et maman ne veulent pas que le nom Dior figure dans la raison sociale de cette galerie. Là-bas, sur la côte normande, dans mon paradis, ma maman s'éteint prématurément. Les fleurs se fanent toujours. Et après, la dépression économique balaye tout, papa et ses affaires. Et la commune de Granville achète les Rhombes et ouvre le parc au public en 1938. Je continue à croquer des dessins de robes et des chapeaux chez Claude Saint-Cyr, ou pour la modiste Madame Agnès. J'arrive à vendre mes dessins et je rentre en tant qu'illustrateur au Figaro Illustré. Mais en 1938, je suis repéré par le grand couturier Robert Piguet en tant que modéliste et dessinateur. Je continue d'explorer chez Lucien Lelon, une des plus grandes maisons de couture parisiennes, l'art de la mode. Je rencontre en 1945 le grand industriel Marcel Boussac, surnommé le roi du coton. C'est un des hommes les plus riches de France. Et c'est un avant-gardiste aussi. Il me fait la proposition d'ouvrir une maison de couture. J'hésite longuement. Et un jour que je marche rue du Faubourg Saint-Honoré, je trébuche sur une étoile. Voilà un signe du destin, et j'accepte sa proposition. Pourtant, il m'impose une condition, ne pas reprendre la maison Philippe et Gaston, et il me donne carte blanche pour lancer ma maison de haute couture avec mon nom, Dior. J'écris dans mes mémoires, tout serait nouveau depuis l'état d'esprit et le personnel jusqu'au mobilier et au local. La maison de couture Christian Dior naît le 16 décembre 1946 au 30 avenue Montaigne à Paris. En une année, je bouleverse la mode avec mon premier défilé, qui lance le fameux New Look. Je voulais que mes robes fussent construites, moulées sur les courbes du corps féminin dont elles styliseraient le galbe.
des créations presque architecturales, pensées pour sublimer les courbes des femmes fleurs. Je pars à la conquête des États-Unis, à New York, et je m'étends dans 15 pays. Je reviens un instant pour vous conter une gentille anecdote. Ma petite sœur Catherine fait une apparition dans nos locaux et je n'arrive pas à trouver ce jour-là un nom pour ma nouvelle eau de parfum. Et je m'exclame en la voyant, alors « Tiens, voilà Miss Dior !»« Miss Dior, voilà mon parfum !» Ma sœur cadette est mon alliée de toujours et partage la passion inconditionnelle des fleurs et des jardins, tout comme notre maman. Je crois en ma bonne aventure. J'embauche tout jeune Yves Saint Laurent pour officier dans mes ateliers. Je veux qu'Yves Saint Laurent me succède. Il a 21 ans. Encore un signe. Il reste quelques années jusqu'à prendre lui-même son envol. Le petit prince de la mode. Tous les directeurs artistiques successifs font vivre Dior comme un rêve éveillé. De coups d'éclat sur les tapis rouges et aux mises en lumière dans les plus grands magazines de mode, Dior symbolise bien plus qu'une maison de couture. Elle est devenue historique et iconique, avec un goût pour la démesure et l'opulence du luxe dans la simplicité. C'est un lieu de légende. La cabine reste presque intacte depuis 1946 et mon bureau est reconstitué spécialement pour la galerie. Les aficionados de Dior peuvent le visiter. L'histoire s'écrit toujours en une seule fois. La galerie Dior du 30 Montagnes est désormais un lieu mythique, qui est mon hôtel particulier. Et de là a jailli la haute couture, la haute joaillerie, en passant par la beauté, l'art de vivre et la gastronomie. Montez avec moi l'escalier en colimaçon de marbre blanc et découvrez mes collections et celles de ceux qui ont officié pour cette noble maison de couture. En octobre 1957, à 52 ans, je disparais et je repose tranquillement à Calian dans le Var, loin de mon paradis perdu, Granville. Je crois en l'art divinatoire et ma diseuse de bonne aventure à Granville en 1919 m'avait promis un avenir brillant que m'inspireraient les femmes. Voyez derrière ma maison musée, installez-vous au salon de thé, la bonne aventure, pour une pause avec une vue imprenable. Je propose chaque année une exposition de modèles de haute couture que j'ai imaginés et aussi mes successeurs. Le jardin est heureusement conservé et je peux y revenir de temps en temps sentir le doux parfum des fleurs. N'est-ce pas, Miss Dior ? Merci de votre écoute. Et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.